Bonjour, nous avons déjà travaillé sur l'image directe d'une partie de E lorsqu'on a une application f qui va de E dans grand F. Nous allons nous intéresser maintenant non pas à une partie de grand E, mais à une partie de grand F, que j'ai noté grand K, et je vais m'intéresser à ce que l'on appelle l'image réciproque de K par F. Eh bien, c'est assez naturel sur un dessin. Qu'est-ce que pourrait bien être f-1 de grand K? Ce sont tous les éléments de grand E dont l'image par F appartient à grand K. Et on voit bien que celui-là, son image n'est pas dans grand K, donc il ne va pas appartenir à l'image réciproque de grand K. Donc l'image réciproque, on la note f-1 de grand K. K est inclus dans grand F. f-1 de grand K, c'est l'ensemble des x éléments de E, tels que f de x appartient à K. C'est l'image réciproque de grand K par la fonction f. Très bien, cela revient à dire que x appartient à f-1 de K. C'est équivalent à dire que f de x appartient à K. C'est juste une réécriture de ceci. Alors pour voir si vous avez bien compris, si je prends y élément de grand F, que pouvez-vous dire de f-1 de y? f-1 de y, eh bien ça vaut, c'est l'ensemble des... Ah oui. Non, je ne vous ai pas défini ça. Je ne sais pas ce que c'est ça. Moi, ce que j'ai pris, c'est si on prend une partie grand K qui est inclus dans f, f-1 de K, c'est l'ensemble des x tel que f de x appartient à K. Mais ici, votre y, c'est pas une partie de grand F. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, ça. Voyons sur un exemple. J'ai une application petit f qui va de 1, 2, 3 dans ABC, tel que f de 1 égale A, f de 2 égale B, f de 3 égale B. Bien, ce que je peux vous dire, c'est pas regarder f-1 de A, mais f-1 du singleton A. Ça, c'est égal au singleton 1. f-1 du singleton B, c'est égal à un ensemble qui a deux éléments, 2 et 3. Et f-1 du singleton C, eh bien c'est égal à l'ensemble vide. Mais vous voyez que je n'ai pas parlé de f-1 de A, f-1 de B, f-1 de C. Je parle de f-1 du singleton A, f-1 du singleton B, et vous voyez que le f-1 du singleton B, ce n'est pas un seul élément, mais ça peut être plusieurs éléments. Tout à fait, tout à fait. En général, lorsqu'on a une application qui va de grand E dans grand F, on n'a pas d'application qui va de grand F dans grand E, sauf dans certains cas. Regardez par exemple, ici, j'ai une application qui va de grand E dans grand F. Vous voyez que cet élément, il a un unique antécédent. Celui-ci, il a un unique antécédent. Et celui-là, un unique antécédent. Tous les éléments de grand F, tous, ils ont un et un seul antécédent. Et donc, on a une application F qui va de grand E dans grand F, mais on peut facilement définir, à l'aide de cette application, une application qui va de grand F dans grand E. Et que l'on va noter aussi f-1. Alors attention, f-1, il a deux définitions différentes. Celle que l'on a vue tout à l'heure, l'image réciproque d'une partie de grand F, et puis dans certains cas très particuliers, où chaque élément de grand F a un et un seul antécédent, f-1, ça définit une nouvelle application qu'on appelle l'application réciproque. Lorsque tous les éléments de grand F ont un et un seul antécédent, on dit que f, petit f, est une bijection, ou que c'est une application bijective. C'est lorsque on peut définir f-1 à l'aide de f. Et vous remarquerez que les notations sont bien choisies, parce que lorsque je note f-1 de k
quand K est une partie de grand F. Si F est bijective, f moins 1 de K, ça pourrait être deux choses différentes. Ça pourrait être l'image réciproque de K par la fonction F, mais ça pourrait être aussi l'image directe de K par l'application f moins 1. Eh bien, ces deux choses-là, ce sont les mêmes. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, on parle bien du même objet. Voyons si j'ai bien compris. Voici trois applications. La première, c'est bien une application. Chaque élément de l'ensemble de départ a une et une seule image. Mais ce n'est pas une bijection parce que cet élément-là, il n'a pas un seul antécédent, mais il a deux antécédents. Celui-là et celui-là. Et donc, f n'est pas bijective. On ne pourrait pas définir f-1 comme une application parce que cet élément-là devrait avoir deux images. D'accord ? Et donc, f n'est pas bijective. Dans mon deuxième exemple, ici, c'est pareil. f n'est pas bijective à cause de cet élément-là. Parce que cet élément-là n'a aucun antécédent. Et donc, f-1 de cet élément-là, on ne pourrait pas le définir. Et donc, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, donc qui deviendrait l'ensemble de départ, hein, n'auraient pas une image. Et donc, là non plus, ce n'est pas une bijection. Donc, ces deux exemples-là, hein, pas bijectifs. Et mon troisième exemple, ah ben là, c'est bien une bijection. Cet élément a un seul antécédent, celui-là a un seul antécédent, et celui-là a un seul antécédent. Là, on a une bijection, et on peut donc bien définir f-1. Et pour une fonction de R dans R, dont on connaît la représentation graphique, comment trouver l'image réciproque de K? Dans ce cas, l'ensemble de départ, c'est l'axe des X, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'axe des Y. Donc si on prend, pour K, par exemple, cet intervalle-là, il va falloir prendre tous les X dont l'image est là-dedans. Tous les X dont l'image est là-dedans. Vous voyez, ça correspond à cette partie de la courbe et cette partie de la courbe. Et donc, les X qui correspondent à ça, ça va être cette partie-là et cette partie-là. Donc si j'appelle ça H1 et ça H2, dans notre exemple, hein, f-1 de K, c'est égal à H1 union H2.